Ça y est, il fait beau. Et j'ai découvert qu'il y avait un mall apparemment pas très loin, super moderne, super beau, et j'ai la dalle, donc allons nous promener. Allons voir. Entrée de parking pour scooter. C'est un peu amusant, un parking souterrain spécial scooter. On va voir à quoi ressemble ce mall. Wow, franchement les Thaïlandais ils savent faire des malls, c'est immense, c'est beau. Franchement c'est étonnant, un endroit aussi moderne et aussi beau au milieu d'une île aussi petite et aussi, enfin où tout est un peu vétuste. Il y a encore un marché flottant en intérieur, je crois que là-bas il y a un food court. Il y a plein de trucs cool où manger, allons manger. Franchement les pâtes thaï à 3 € sont meilleurs que ceux à 1 €, ils inspirent plus confiance, je crois qu'il faut pas lésiner. Bon qu'est-ce qu'on a d'autre alors à part de la nourriture cool, allons dans les étages. Alors franchement, se saper en Hermès, Gucci, tout ça, à Bangkok, je comprends, c'est normal, c'est une grande ville, les gens ont envie d'être bien sapés. Mais alors ici, qui c'est qui achète dans ces magasins? Quel est l'intérêt? Et la plupart des gens sont en train de transpirer en t-shirt sur des scooters. Et non, je suis très étonné par tous ces magasins ultra luxe dans ce mall. Très vilaine ces lunettes. Ce mall est magnifique, mais je comprends pas vraiment pourquoi il y a toutes ces belles marques. Ah bah voilà, avec tous les surfeurs, Vans me semble beaucoup plus adapté. Ça se tient. Nike aussi. Ah, apparemment j'étais du côté fancy, d'où la Rolls à l'entrée, tout ça. Mais si on traverse ce pont, apparemment il y a un côté plus normal avec des magasins genre H&M, Zara, tout ça. Plus. Allons voir. Ah bah voilà, ce côté surfeur est beaucoup plus logique. Allez. Il y a même un très beau cinéma, je suis pas à l'abri d'aller voir Jurassic Park. Non mais c'est un chouette mall, hein. Il y a des trucs amusants, mais bon c'est pas non plus la folie, c'est assez banal. Hein. C'est que des grosses chaînes de magasins connus. Pas très amusant comme mall, mais ça peut dépanner si on a besoin d'un disque dur ou d'acheter un truc. Il y en a qui vendent de la Fnac, il y a un Apple Store. Ce genre de mall ça rend Phuket vraiment viable du coup, parce que si on a un problème avec un iPhone, sinon on peut pas le faire réparer nulle part, alors que là il y a ici. Non, c'est un assez bon endroit. En Thaïlande, ils aiment que leur mall ait de chouettes endroits où s'asseoir. Très important pour eux, je pense, parce qu'ils ont toujours de chouettes endroits où s'asseoir, les malls ici. Oh yeah, c'est un supermarché hyper luxueux qui vend toutes sortes de fruits. Bon, je vais acheter toutes sortes de fruits, on se voit après. Par contre, vous y connaissez rien en snacks, les gars. Hein. Ça, c'est pas du tout des snacks. Ah non plus, hein. La mangue séchée, c'est pas un snack. Un snack, c'est des chips, des Oreos, du chocolat, du pain. À aucun moment des nouilles instantanées. Hein. Vraiment, ça, les snacks, vous êtes mauvais. Ah oui, les tarifs, ça pique un peu quand même. Une bouteille de bun, ça vaut 110 €. Je crois qu'on est un peu dans l'abus sur les tarots. Après, bon, il a fallu qu'il prenne l'avion, il a fait le tour de la planète, mais bon, quand même 110 €. Je sais pas si c'est appétissant ou si ça dégoûte un peu les barbapapas qui ont une forme. Vous en pensez quoi? Vous trouvez ça appétissant vous? C'est vraiment cool ces supermarchés dans lesquels on peut manger, je trouve ça très sympa. Le problème avec le supermarché c'est qu'un paquet de pâtes Barilla c'est plus cher qu'un pâte thaï dans le food court du mall. Donc ça donne pas tellement envie d'acheter des pâtes quoi. Et la sauce tomate c'est carrément le prix de 2 pâtes thaï. Non ça coûte trop cher de cuisiner, ah, surtout si on part sur des pâtes à 450. Alors là c'est carrément là c'est le prix de 8 pâtes thaï. Mais ça c'est les pâtes de Tartuffi de Jimmy aussi, on pouvait pas vraiment compter sur lui pour faire des trucs pas chers Tartuffi. J'ai l'impression qu'il y a plein de produits amusants en Corée, il va falloir en Corée aussi un jour hein. Faut y penser à ça. Bon bah voilà, du coup maintenant je suis chargé, je propose de repasser chez moi les poser et ensuite on ira à un marché de nuit. Donc on aura vraiment fait une journée totale magasin. J'adore ces journées magasins de toute façon. C'est charmant comme tout, ça se passe dans la petite rue mignonne du centre de Phuket en plus. Désolé pour ceux qui n'aimaient pas les boutiques aujourd'hui, c'était une mauvaise journée. Ouais, pour ceux qui adorent les petits marchés, c'était une excellente journée. Désolé, je vais devoir regarder tous ces articles maintenant. Désolé. Dans le corner écaillé, il y a un stand d'ostréiculture. Ça coûte 1 € le litre. Des prix tout à fait dignes du ferry, dis donc. Ça a de la gueule sa fourgonnette. Bon, malheureusement, elles vendent que des petites voitures, c'est pas très intéressant, mais ça a de la gueule. C'est des poissons. Qu'est-ce que c'est ces boulettes violettes? Vraiment, les pâtisseries sont inquiétantes. Ça, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. C'est trop bien ça. C'est des cadres en bois sur lesquels ils ont dessiné avec de la colle et du coup les enfants dépassent pas et ça fait un truc trop beau à la fin. Comme c'est dessiné avec de la colle, ils peuvent pas dépasser. Oh, vraiment c'est trop bien. C'est un carton à Dubaï ça. En plus les enfants doivent aimer parce que le stand est complet. Il y a même la queue. Et il y a un père expat qui se renseigne pour faire une activité pour enfants. Non bon ce truc cartonne. J'ai lancé ça à Dubaï. Moi ils adorent toutes les activités pour enfants. Hop 40 € le tableau. Ça occupe l'enfant 2 heures. Voilà, je crois que j'ai trouvé un métier, parfait. Faudrait apprendre à faire les dessins avec de la colle là. Comment on fait ça? Faut que j'aille trouver des tutos sur internet. J'ai fait quelques recherches, ça a pas l'air bien compliqué. Je devrais finir beatnik d'ici peu. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.